Bonjour à tous et bienvenue sur notre premier podcast, donc le Geeking Show. Alors le Geeking Show, c'est quoi? Donc c'est une émission créée par la plateforme Geeking Maurice. Alors c'est pour les geeks, par des geeks. Et dans nos émissions, on vous parlera un peu de divers sujets tels que les nouvelles séries, films, les sorties de jeux vidéo, comics, mangas, enfin tout ce qui est un peu de, comme on dit chez nous, la geekologie. Et donc aujourd'hui, je me permets d'accueillir mes co-hosts, donc Ben, Nicolas, Aldo et Monsieur Rock. Monsieur Rock, notre doyen, hein, c'est Stéphane pour les intimes. Et donc justement, aujourd'hui, Stéphane va nous aider un petit peu à faire une rétrospective sur l'évolution de la geekologie à Maurice. Ne fuyez pas. Hein. Parce que bon, faut dire que Stéphane, tu es quand même, on va pas dire le plus âgé, tu es quand même le plus sage parmi nous. Le plus insignifiant, oui. Surtout que tu es là depuis quand même plus longtemps, tu as vraiment pu voir l'évolution de la geekologie à Maurice. Je pense qu'à l'époque, à l'époque ça s'appelait même pas, il n'y avait pas vraiment de terme pour ça. Non, il n'y avait pas réellement de terme geek. Geek, c'est récent, on peut dire c'est un néologisme. Donc c'est vraiment, ça existait déjà, mais nous surtout à Maurice, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle de geek in Maurice, on ne s'associait pas réellement, on n'était pas geek à l'époque. Là, je te parle des années 80. S'il fallait faire on ne peut pas faire une rétrospective sans parler des années 80 ici à Maurice. À cette époque, j'étais jeune adolescent au collège. Et voilà, on ne savait pas qu'on était geek. Non. On ne savait pas, on était intéressés, on touchait à tout. Je me souviens à l'époque, là où on aimait bien aller, c'était fouiner un petit peu dans les bibliothèques municipaux, bien de quartier. Même les vidéoclubs, ça vient un petit peu après. Oui, 90. Oui, ça vient un petit peu après parce que déjà l'appareil même n'était pas à portée de tout le monde. Ouais, ça a commencé dans les années 85, 86. Mais disons que, pour être honnête, le geek commence avec les comics, les bandes dessinées. Les films au cinéma. Les dessins animés. C'est un film au cinéma, quoique le cinéma, on n'avait pas de gros films qui nous touchaient réellement, parce que c'était principalement à Maurice à l'époque, c'était les séries B. Les séries B, les ninjas par-ci, les ninjas Chuck par-là, Norris. les Chuck Norris. C'était le geek, hein, des super-héros. Chuck Norris, super-héros. Chuck Norris, ça et reste One quand Man même, Army. Le One Man Army, c'est le super-héros des années 80. Hein. Ouais, mais Chuck Norris, c'est une référence qu'aujourd'hui. Ouais, mais tout le monde connaît Chuck Norris. Mais tu n'avais pas réellement un retour vers le futur au cinéma. Ah, Il c'est fallait pas sorti attendre. au ciné. C'est pas réellement sorti au ciné. Même Star Wars. Star Wars n'est pas passé. N'est pas sorti au ciné ici à Maurice. Moi, je l'ai connu à l'époque sur RFO. Ah, pareil. Ouais. RFO. Ça remonte. Oui. Oui, Avec oui. les images parasitées là. Je me Oui, rappelle. oui. Blanc et noir, je regardais Mon Empire contre-attaque. Les dimanches, tu avais la séance blockbuster, donc tu avais les Spielberg, tu avais Star Wars, le retour vers le futur, c'était les dimanches soirs, donc tu avais ça Et faire. pour être honnête, Star Wars, encore une fois, on revient aux comics. Star Wars, on le connaît à travers Titan. Exactement. Titan, qui était un mensuel à l'époque, qui regroupait plusieurs petites histoires de Marvel. Et Star Wars était déjà sous licence Marvel à l'époque, en ce qui s'agit des comics. Parce que ça continue au fait l'histoire après le retour du Jedi. Ouais. Donc C'était après. juste. Non. Avant. C'était juste après l'Empire contre-attaque. l'Empire contre-attaque. Ah. Donc La l'Empire recherche contre-attaque. d'Han Solo, voilà, Ok. je me souviens. Et même avant, hein, parce que c'était mais tu as eu entre la guerre des étoiles, donc l'épisode 4, qui était. Même tu sais qu'à une époque, on savait même pas que c'était l'épisode 4. Non, on savait pas. On a fait juste la guerre Mais des j'étais étoiles. tellement con à l'époque, quoique. On voit le début, mais on réalise pas que c'est écrit épisode 4 au J'ai début. toujours, quand tu voyais épisode 4 à la télé, ou bien plus tard, quand tu vas aller louer la cassette, moi c'était Jim Neger, Mac Pipe, tu louais la cassette, et je me souviens que la première fois que j'ai pris une cassette, c'était l'Empire contre-attaque, justement. Et tu voyais l'épisode 5. J'étais fou, je me demandais comment est-ce que j'ai pu rater l'épisode 1, 2, 3.
Oui, tu n'as pas accès aux informations pareilles. Ouais. On n'avait pas cette information-là. On cherchait l'épisode 1, 2, 3. C'est bien après qu'on va parler de prélogie, de trilogie. Au fait, l'épisode 4, c'est après la sortie du film qu'il a eu l'idée de mettre l'épisode 4 au fait. Parce qu'il avait déjà l'idée de faire une prélogie qu'il n'a pas pu faire, mais qui... Prélogie discutable, on en discutera après, mais... Je pense que c'est un débat pour un autre jour. Oui, c'est un débat pour un autre jour. Mais pour en revenir au balbutiement, au départ même des geeks, qui n'étaient pas réellement des geeks à l'époque, ben c'était comme je disais, les bibliothèques. On pouvait louer des bandes dessinées. Des bons livres de SF. Des bons livres de SF, ouais. C'était ça. Pas réellement. Je me souviens aussi que les dimanches, comment est-ce qu'on avait accès aux films à gros budget, surtout les Disney là. Souvent, on avait des émissions spéciales sur RFO, surtout parce que la MBC aussi avait sa part, mais on te donnait pas mal d'extraits. Tu sais, quand tu regardais un Disney, tu avais des extraits de... Je me souviens, j'étais impressionné par le Trou Noir. Oui. Tron, tu avais Tron qui te donnait déjà une idée. Donc, comme nous étions intéressés, nous étions toujours impressionnés par tout ce qui vient de l'imaginaire. D'ailleurs, le geek, c'est celui qui a la culture de l'imaginaire, qui s'intéresse à tout ce qui vient de l'imagination. Donc, on était toujours intéressés par ça. Donc, on avait les Titans, Strange, Nova avec les 4 Fantastiques. Au niveau cinéma, j'ai bien aimé aussi la période où le vendredi soir, on avait si on allait au cinéma. Ah oui. Ça a vraiment permis de faire découvrir des classiques. Hein. Oui, les Aliens, les Sergio Leone. La MBC investissait, ou bien profitait du fait que dans ses archives, ils avaient quand même pas mal de bonnes séries. Star Trek, je l'ai connu sur la MBC. Mission Impossible. V. Ouais. Même si à la fin on comprenait pas pourquoi ça s'est terminé sur un cliffhanger qui jusqu'à aujourd'hui. Moi dans le genre série geek, pour moi le top du top, le Prisonnier sur Télé Réunion. Et ça a toujours de la valeur, même si tu regardes maintenant, ça a toujours ce côté quoique aujourd'hui à Maurice se faire appeler le numéro 6, ça risque. Oui. Je ne suis pas un numéro. Je ne suis pas un numéro. Non, il n'aura qu'à dire ça. Je ne suis pas un numéro. Oui, je ne suis pas un numéro. Très, très belle. On a essayé, je crois, de refaire la série. Il y a eu un remake dans les années 2000 avec mais celui qui joue dans Person of Interest. Okay. Jim Caviezel. Ouais. C'est ce qui me dit aussi que moi, j'ai vécu les plus belles années de la culture pop. La culture, à cette époque, 80, la culture pop, la culture mais populaire qui venait un petit peu en contre pour se balancer avec tout ce qui est intello qu'on a connu dans les années 70. Tu sais, un genre de clivage, le flower power et tout. Et tu as eu cette culture déjà, l'AFM nous a beaucoup aidé parce que à l'époque, en France, tu avais la libération des ondes. Canal+, qui a débarqué en France à l'époque. On n'avait pas Canal+, mais on profitait des émissions d'une autre chaîne, je crois que c'était la 5 à l'époque. La 5, Et quand RFO achetait, ou bien avait, parce que RFO étant appartenant à La Réunion, et La Réunion faisant partie du Dom-Tom, souvent on leur donnait des émissions. Et tu avais des trucs bien. Et il ne faut pas oublier le Club Dorothée. Bien sûr, on a tous grandi avec. On va passer à côté du Club Dorothée. Avant, Récréa 2. Récréa 2. Récréa 2 et Club Dorothée. Récréa 2, c'est le premier dessin. Grâce à Club Dorothée, on a tous une culture, une bonne partie de l'île culture japonaise. Une culture. Le Récréa 2, je me rappelle, le dessin animé que je kiffais à l'époque, c'était Cobra. Cobra, oui. Cobra, c'était incroyable. Puis avant, désolé, je suis extrêmement vieux, tu avais quand même Goldorak. Ah oui. Donc, Goldorak, oui, Ben. Ben a un problème avec Goldorak? Oui, j'ai un problème avec Goldorak parce que à cause de Goldorak, il y a au niveau de la France, il y a le cliché du super robot qui fait que beaucoup de gens n'aiment pas les animés de robots à cause de Goldorak. Oui. Parce que c'était tout le temps le monstre de la semaine, le robot super puissant, etc. Et ce qui fait que des gens, quand il y a eu autre chose que Goldorak, dans un autre genre, ils n'ont pas essayé parce qu'ils avaient encore dans tête
Goldorak. Là, bien sûr. Et en sachant que Goldorak n'a pas marché au Japon. C'est un truc qui a un gros bid là-bas. C'est pour ça qu'il a été vendu bon marché pour par les chaînes françaises. En fait. Oui, mais quand même, Goldorak ouvre la voie au... Super générique par contre. Oui, super générique, mais va ouvrir la voie à la culture japonaise en France. Hein, parce que juste après, tu auras tout ce qui s'appelle Albator. Pas oublier les Super Sentai aussi. Oui, les super-héros. Oui, Bioman et compagnie. Oui, ça c'était... Le premier qu'on a vu à Maurice, c'était XOR. Le premier, c'était XOR. Ouais. Hein, quand même impressionnant à l'époque ou oui, quand oui, même on voyait non, quand même qu'il y avait... Non, c'était incroyable. C'était incroyable. Bon, après, ils vont te dire incroyable parce que c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose pour comparer. Non, c'est ça, c'est pour ça que je me dis, je me pose la question parce que... Pour l'époque, c'était quelque chose. Oui, pour l'époque, c'était quelque chose parce que Bioman vient bien après. Ouais. Avant, on avait XOR. Le shérif de l'espace. Le shérif de l'espace, exactement, qui a eu le spin-off après que Spillvan. Ouais, Spillvan. Ah, ça j'ai connu. Spillvan est venu après. Mais non, mais disons heureusement qu'on a eu les chaînes françaises à travers RFO. Sinon, peut-être que j'aurais pas été là aujourd'hui. Pareil. Donc, mais on avait on se sentait à part, mais on ne pouvait pas se définir. Qui étions-nous? Fan de SF, fan de western, fan de films. Il n'y avait pas de terme précis en fait pour... Et en plus, les gens comme nous, on n'avait pas de communauté vraiment à l'époque parce que c'est quand on voyait des amis, peut-être que si tu as vu ça, est-ce que tu as vu ça, mais il n'y avait pas de communauté, on pouvait partager vraiment nos passions. On se les partageait en classe. En classe. Mais tu sais que moi, ce que j'ai vécu à un moment donné, donc moi j'ai commencé très tôt. Arrivé en forme 2, je me souviens, on commençait avec les Chevaliers du Zodiac, parce qu'en forme 3, oui, j'étais en forme 2, non, forme 3. Moi, je faisais déjà j'avais 5 ans. J'étais en primaire, mais Dorothée, devant la télé, 5 ans. En primaire, Chevaliers du Zodiac, j'étais en forme 3. Donc, c'était en 87, 88. 87, 88. Et déjà, on avait la première fois qu'on s'est intéressé réellement aux figurines. Oui, figurines de classe. Les chevaliers d'or. Chevaliers d'or en métal et tout. Que j'ai toujours à la maison. Bien. Sacré vénère. La prochaine fois, tu apporteras. Ah oui, bien sûr. Mais c'était les chevaliers. Moi, ce que je trouvais dommage et des fois, tu te le reprochais, c'est que tu grandissais avec certains qui partageaient les mêmes passions que toi. Et puis, arrivé à un certain âge, donc, il te laissait un petit peu baisser. Ah oui, mais ça, c'est toujours le cas. Et tu te retrouves généralement seul. Donc, mais ça m'a pas découragé parce que jusqu'à aujourd'hui, je partage toujours ma passion. De par mon métier, d'abord, je partage toujours ma passion de tout ce qui est culture geek. Pour revenir du coup à la geekologie à Maurice, moi je trouve qu'aujourd'hui, du coup, il y a une réelle évolution. Donc là, déjà, nous, on se rencontre, on crée du contenu ensemble parce qu'on est passionné par quelque chose. Et ça se voit aussi qu'à Maurice, il y a quand même plusieurs petites communautés en fait qui discutent. Il y a des forums, maintenant il y a des channels Discord où les gens ils peuvent vraiment partager des choses. Donc ça, je trouve qu'il y a quand même une belle évolution de la geekologie à Maurice. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que ça a pris de l'ampleur et pour moi, quand j'ai remarqué ça, c'est quand les Marvel ont commencé à sortir au ciné, le MCU. Là, vraiment, tu as eu d'ampleur des nouveaux fans et surtout des fans de l'époque qui sont ressortis et disent « Ah, mais c'est le truc que je regardais à l'époque, c'est le truc que je lisais. » Donc, du coup, il y a vraiment une résurgence du geek à Maurice. C'est vrai. Et moi, je te rejoins sur quand tu dis les nouveaux fans. Parce que, par exemple, je regarde, je sais pas, mes nièces, leurs copains, les amis, tout ça. Du coup, ça commence un peu par le MCU cinéma. Et puis, ça déborde sur plein d'autres choses. Exactement. Que ce soit les animés, les séries, etc. Donc, il y a vraiment cette culture geek qui a pris sa place, qui est bien présente à Maurice. Ouais. Et ça, je trouve que c'est bien sympa. Et puis, tu as aussi l'évolution technologique qui a beaucoup aidé. C'est vrai. L'économie aussi qui a beaucoup aidé. Parce qu'aujourd'hui, c'est à portée de notre portefeuille de pouvoir se payer certaines choses, ce qui n'était pas le cas. Donc, je parlais tout à l'heure de bibliothèques. Pourquoi mes bibliothèques? Parce que ce n'était pas évident de rentrer au signe ou bien de rentrer au trait. Oui, c'était cher. De s'acheter une bande dessinée. Je me souviens, Tintin, ça coûtait à l'époque dans les 75 roupies. Ouais. C'était beaucoup à l'époque. C'était beaucoup, 75 roupies. On ne pouvait pas se le permettre. Mais aujourd'hui, nos poches
nous permettent de faire quelques petites folies. Mais souvenez-vous qu'en termes de... Voilà, il y a pas mal de folies devant nous. C'est la preuve, c'est la preuve. Ouais, pas mal de folies. Et croyez-moi, ça coûte. Mais aujourd'hui, tu peux te permettre de rentrer quelque part et d'acheter. On parlait de pirates. On fait ce qu'on veut. Le piratage se fait de moins en moins. Parce que souvenez-vous, il y a 10 ans de cela, on piratait des jeux qui allaient sur PlayStation 2 ou bien sur PC. C'est toujours le cas aujourd'hui. Oui, mais pas autant. Mais pas autant. Mais pas autant. Pas autant. Parce que du moment que je pense que tu pirates quelque chose, tu vas passer à côté de pas mal de choses en termes de... C'est sûr, au niveau contenu additionnel, Voilà. qu'il faudra recraquer à zéro parce que justement, mais c'est sûr qu'aujourd'hui avec les sales, les différentes promos, les produits sont beaucoup plus accessibles. Certes, il faut attendre un peu, mais restons honnêtes, le piratage a quand même aidé à Oui. À Maurice surtout. Maurice surtout. Ça vient aider. Mais je pense que derrière, c'était voulu de la part des grandes entreprises. Hein. C'est pour... Tu rends Comme le la truc... PS1, la PS2, ça c'est Tu vendu. rends le C'est truc des les consoles qui populaires. sont vendues Donc, tu rends le truc populaire. populaire, et puis du moment que tu as une forme d'addiction derrière, voilà, tu commences à... Oui, c'est ça, c'est exactement. Tu as toute cette culture PlayStation à Maurice, justement grâce au piratage. La 1 et la 2 se sont vendues à des centaines, milliers d'exemplaires ici et partout dans le monde, et qui fait que la personne va rester sur son environnement PlayStation avec la 3, la 4, la 5, en sachant que arrivé la 5, on peut plus pirater. Ouais, définitivement. Donc voilà, ça nous aide beaucoup, la technologie, l'économie, et le fait qu'aujourd'hui, comme tu dis, on connaît un peu plus les gens qui sont dans la même veine que nous. Ouais, et je rebondis dessus parce que bon, c'est vrai que maintenant, on va dire que c'est un peu plus à la portée des gens au niveau économique, mais il y a les réseaux sociaux, c'est 100% gratuit et qui vient vraiment démocratiser la chose, et puis avoir le partage, etc. C'est beaucoup plus facile en fait. Exactement. Aujourd'hui, bon, surtout à travers Facebook à Maurice, tous les groupes, les différentes pages, les communautés qui se créent, ça vient vraiment, moi j'ai envie de dire embellir en fait la geekologie, parce que Stéphane, peut-être tu peux rajouter 2 petits mots dessus, mais il y a eu quand même pas mal de stéréotypes en fait sur les geeks. Oui, on nous confond. Pauvre. Oui, on confond geek et autre chose. Oui, on Et confond voilà, geek et autre donc... chose. Tu sais, l'image du geek qu'on avait il y a 20 ans de cela, et peut-être toujours aujourd'hui pour ceux qui sont un petit peu néophytes, Ouais, ils on confondent nous ça avec un nerd. confondait avec un nerd, donc le petit intello qui fait systématiquement les matières scientifiques à l'école, ce qui n'est pas... Moi, j'ai jamais fait de matières scientifiques. Moi J'ai non plus. toujours fait... On est 5. on n'a jamais fait de matières scientifiques, donc tu as les nerds, bien sûr, qui, justement, ces nerds-là, ce sont ceux qui sont avec toi pendant un bout de temps, et pour arriver à un certain moment, ils sont concentrés dans leurs études, tu les perds complètement. Donc, j'en ai connu pas mal. Je ne vais pas les citer ici parce qu'ils vont se reconnaître, mais quand même, j'en ai connu pas mal qui nous ont laissé tomber en cours de route. Donc, voilà. Ouais. Mais en tout cas, on peut dire qu'il y a quand même une très belle évolution de la geekologie à Maurice. De très belles communautés. Une très belle communauté, ouais. Et c'est quelque chose qui continue de grandir. Et ça, c'est vraiment sympa, quoi. Donc, merci Stéphane pour ton intervention. Oui, donc là, on aura la chance d'écouter notre ami Nicolas, donc le Movie Sensei. Donc, juste pour vous dire, en fait, on aura différentes chroniques. Donc, Nicolas pourra nous présenter le Movie Sensei, donc, qui va parler un peu des... Donc ça va être plutôt sur les films, les séries, donc tout ce qu'il faut regarder, tout ce qu'il faut pas regarder. On va dire qu'il faut pas, quoi. Ouais, on Voilà. va Faire son propre avis. c'est pour ça que j'avais suggéré Movie Geisha. Là, tu Ce qui est bien, ce qui est moins bien, on va dire ça comme ça. on va dire ça comme ça. Et de toute façon, ce sera sur les plateformes, au ciné, les séries, Netflix, Disney. Ouais, donc ça serait sympa. Avec Aldo, on aura la chance d'entendre une chronique qui est plus gaming, c'est ça? Absolument, c'est centré sur les jeux qui sortent bientôt, les jeux à ne pas manquer, mais aussi des petits pépites qui passent à côté les créations indépendantes, par exemple. Ouais. Et j'aimerais faire découvrir ces
PLA ou genre. Ouais, Tu parce as que moi, bien raison. Moi, j'aime bien tout ce qui est indie gaming, etc. J'aime Exactement, beaucoup. oui. J'aime beaucoup, donc ça serait cool. Donc avec Stéphane, Monsieur Rock, Monsieur Rock, s'il te plaît. ce sera la chronique. Tu vas avoir un procès avec Dwayne Johnson, hein, je te dis. Un problème. Donc avec Stéphane, ce sera nostalgique. Donc nostalgique, c'est plutôt quoi, Stéphane? Alors, nostalgique, ben, vous savez, aujourd'hui en 2021, certes, la culture est bien installée, mais cette culture-là a une sauce. Ouais. Et souvent, on a des remakes par-ci, on reprend des histoires par-là. Il serait intéressant, je pense, même quand on va parler de Marvel ou des choses comme ça, de connaître un petit peu l'origine de certains personnages, les jeux, par exemple. Donc, comme j'ai cette modestie de connaître certaines choses. Allez. Et avec Ben, on aura la rubrique Geek in Japan. Donc, je pense que le nom dit déjà tout, Ben. Merci, c'est exactement ça. Donc, Nicolas, tu vas nous parler un peu des séries MCU, un peu de ce qu'il y a sur Disney+, un peu ce qui Oui, en fait, je profite de la diffusion de Loki en ce moment, donc pour parler un peu de ce que le MCU fait sur Disney+. Donc, commencer depuis Endgame, donc on n'a pas eu de film de MCU au ciné. Ouais. Ouais. Spider-Man, Oui, ça arrive, oui. C'est pas que ça arrive. Oh, Spider-Man Far From. Ah oui, Oui, ça existe ce film? Oui, Peter va en road trip. Scroll. Oui, donc le Disney+, la nouvelle plateforme de Disney, a décidé de continuer un peu l'histoire des super-héros qu'on a déjà vus dans le MCU. Et donc, pour commencer un peu la phase 4, si on va dire, de la prochaine production. Voilà. Ouais. Donc, du coup, on a eu 3 séries pour le moment. On a eu WandaVision en début d'année, c'est ça? Ouais, WandaVision. On a eu Falcon et le Winter Soldier. Que je regrette. Que j'adore. Ah, c'était sympa. On y reviendra. C'était sympa. Ouais. Et là, en ce moment, on a Loki. Ouais. Donc, Loki, je vais vous parler uniquement des 2 premiers épisodes pour ne pas spoiler. Donc, déjà, Loki, ça commence juste après Endgame. Donc, ceux qui ont vu Endgame savent déjà que Loki prend le Tesseract et il disparaît, on ne sait pas où il part. Et justement, la série débute où il se retrouve emprisonné dans une organisation qui gère tout ce qui est voyage dans le temps, voyage temporel, du coup. Donc, il est cloîtré là-bas. Et ils ont un but derrière. En fait, il y a quelqu'un qui se fait passer pour lui, qui est supposément une version de Loki, une autre version de Loki, qui a rien foutu de la merde, quoi. Ouais. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Mais ce que j'ai bien apprécié avec les 2 premiers épisodes, c'est qu'il y a un style vraiment particulier. Ok? Donc, le MCU en général, pour les séries, il y a un style particulier pour chaque série qu'ils nous ont présenté. Par exemple, WandaVision, Voilà, exactement. ça tourne tous les sitcoms des années 60, 70 à monter. Ok? Et qui était vraiment, j'ai kiffé WandaVision. Ouais, moi aussi. Franchement, j'ai kiffé. Et Winter Soldier, ça tourne plus du côté de Captain America, parce qu'ils avaient fait avec le Winter Soldier. C'est justement ça que j'ai pas apprécié, parce que Action Hero. il y a rien de nouveau. Non, mais c'est une suite. C'est plus ou moins ton Captain America 4 au fait que tu es en train Ouais, d'avoir. c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça, avec des petites références ciné, film, avec ce côté buddy cop, etc. Sympathique. Et qui avance, qui justement te rend des personnages qui étaient secondaires beaucoup plus attachants aujourd'hui. Quand tu auras ton Captain America 4, tu sais d'où sort Sam Wilson. Avant, tu ne savais pas. Mais pour moi, hein, pour revenir aux années 80, etc., 90, Sam Wilson reste quand même Falcon. Et jusqu'à présent, il est toujours. Je rejoins Falcon. un peu Stéphane. Il reste Falcon. Et Captain America, ça reste Steve Rogers. Ils ont essayé de le tuer plusieurs fois. Ils ont essayé de le remplacer. Il reviendra. Ils ont à peu près le même âge. Il reviendra forcément. Mais là, on va juste apprécier ce moment d'avoir un Captain America noir. Ce qu'ils ont fait avec Sharon Carter non plus, j'ai pas aimé. Hein, parce que... Bon, ça c'est autre chose. Mais ça n'enlève rien aux qualités de la série. Et surtout, un truc qu'on doit apprécier sur ces 3 séries,
c'est la bande-son musicale. Ah oui. Ah oui, absolument. Ah oui, Pendant absolument. des phases, on a eu des films où on peut se souvenir peut-être de 3 thèmes musicaux. Et là, ils ont mis le paquet. C'est surtout le thème de Loki que j'adore. Le thème de Loki. ouais, Même excellent. ça, même WandaVision. même- WandaVision aussi, hein. même- Ah oui. WandaVision, Ah oui. c'est WandaVision, Henry génial. Jackman sur Falcon and Winter Soldier aussi. Ah oui, le thème La était balance, excellent. c'est du lourd. Ouais, le thème était excellent. Donc pour en revenir, donc Falcon et Winter Soldier, et là Loki, on ne sait pas trop où ça va partir. On continue à regarder. Ouais. Et ben, on verra ce qu'il nous propose. Du coup, on a Black Widow qui arrive bientôt, Black Avec Widow sera- un an de retard. avec un an de retard pour cause de pandémie, malheureusement. Merci, Covid. Et on a aussi les Eternals qui sont à la fin de l'année. Merci Nicolas. Donc Aldo, Oui. tu nous parles un peu des jeux. Je sais pas, il y avait le 3. Exactement, le 3 2021. Pour ceux qui ne savent pas, le 3, c'est un événement annuel. Quelle date? Qui date de 1995. Non, la date, c'est le 3. Le 3 Le 3. 2021. Qui n'avait pas lu le 3, non. Ben, Bref, donc le 3. Le 3, pour ceux qui ne savent pas, c'est un événement annuel qui a lieu depuis 1995, généralement à Los Angeles. C'est quoi? Alors, les gamers et les producteurs de jeux vidéo se réunissent dans une sorte de convention où les gros studios de jeux vidéo présentent leurs produits à venir. Cette année-ci, comme tous les ans, pas mal de surprises. Mais j'aimerais parler d'un truc. Je ne sais pas si ceux qui connaissent déjà le 3, tous les ans on parlait de qui a remporté le 3. Ah. Mais depuis quelques années, on parle de qui a sauvé le 3. Comme si c'était un problème. On présentait des jeux qui ne plaisaient pas vraiment. Oui, en fait, oui, oui. c'est un peu perdu de sa valeur, je trouve. Exactement. Ouais. Et j'aimerais parler avec vous de, personnellement, s'il devait y avoir un sauveur de l'E3, qui a sauvé l'E3 cette année? Et Ben. Non, moi je vais pas me mentionner, je vais pas parler dessus. on va parler neutre. Non, c'était bon, ça c'est tout le monde a plus ou moins présenté des choses. C'était pas, j'ai pas vu un sauveur. On pourra pas dire que c'était Nintendo, on pourra pas dire que c'était Voilà, on va pas. Microsoft. Il n'y a pas de sauveur, mais pour moi, perso, c'est Nintendo, la représentation des jeux Nintendo. Je suis de cet avis aussi. Ouais, et bien sûr, bon, ça a été présenté avant le 3, mais moi je le compte dedans, c'est Elden Ring. Elden Ring au Summer Game Fest. Exactement. Pour ceux qui ne savent pas, Elden Ring, c'est le dernier bébé du créateur de la série Dark Souls et Demon's Souls d'ailleurs. Et on attend depuis un bail quand même. On Et en pensait plus, qu'il ça c'est existait. pas de l'attente, ça, hein. Vous avez pas reconnu Daikatana et compagnie. Ah oui, ça je peux confirmer. Le jeu a pris combien? 30 ans? Non, pas moi. Il y a des jeux qui prennent du temps. Et Half-Life 3. Ah oui. Ça, on Ah oui, attend toujours. épisode Ça, on attend 3. toujours, tu vois. Qui nous ont tease d'ailleurs à l'E3, encore une fois, comme ils teasent tous les ans. Et pour les fans de Game of Thrones, donc celui qui écrit le scénario du jeu Elden Ring, c'est Exactement, George voilà. Martin. Il ferait mieux d'écrire ses bouquins. On attend. Il a voulu changer de bord. Et, Ouais, il s'amuse le gars. S'il va s'occuper d'écrire des scénarios de jeux vidéo, je suis désolé, on va jamais avoir la fin de cette histoire. Il va crever. Il a quel âge? J'ai aucune idée, mais il est En vieux. fait, hein. Non, Tout est il blanc. vieux, et hein. puis, là. Il est assez vieux. Hein. Et Il y a le surtout- Covid et tout là. en espérant qu'on n'ait pas un deuxième épisode de Berserk. Exactement, j'allais dire. Ce serait dommage. Ouais, ce serait dommage. vraiment dommage, Ouais. paix à son âme d'ailleurs. Mais j'aimerais aussi parler de quelques highlights des jeux qui vous ont plu par exemple. Par exemple, moi, chez Square Enix, je sais pas vous, mais malgré l'épisode d'Avengers de Ah yes. Crystal Dynamics, j'ai quand même pas mal d'attentes par rapport à Guardians. Guardians of the Galaxy. Ok. Ils ont capturé cette essence des années 80 avec Bonnie Tyler, qui a été pas mal occupée cette année. Avec, Ah oui, c'est la chanson du moment quoi. I Need a Hero. Les années Annie 80, Delvaux. encore une fois. Donc. Voilà, quand même. En fait, ça a été utilisé dans Loki. Ouais. Ça a été utilisé pour Guardians. Ouais, le He-Man. trailer de He-Man. Voilà, exactement. Je veux dire, c'est pas mal. Mais personnellement, j'ai vraiment hâte pour ce jeu parce que je suis plutôt fan des jeux qui donnent pas l'illusion du choix, mais c'est un choix qui influence l'histoire. Influence. Donc, on a eu droit à Detroit Become Human, on a eu droit à des jeux Telltale Oui. avec Batman, Mass Effect. Mass Effect aussi, faut pas oublier.
Mais Ils avaient bon, fait Guardians en plus. Oui, voilà. Mais du coup, je me dis, franchement, j'ai hâte. Mais mon coup de cœur reste quand même, pour ceux qui ne connaissent pas les JRPG, les jeux de rôle japonais, pour ceux qui ne savent pas, la saga Shin Megami Tensei, qui a dévoilé le gameplay de son 5e volet. 5e volet, ouais. Et quand même, ça fait un bail qu'on attend celui-là aussi. Et il a l'air plutôt prometteur, je dois l'admettre. Et qu'en est-il de vous? Quel est votre highlight de l'année? Pour moi, c'était Metroid. Ah oui, Metroid Dread. Ah oui, oui. Dès que ça sort, je le prends. Et Cédric, c'est ton coup de cœur cette année? Moi, franchement, là, avec l'idée de éventuellement de prendre une Switch bientôt, j'étais content de voir Zelda. J'étais content de voir Zelda. Et puis, il y a un autre truc, je sais pas si c'était dans le 3, c'est peut-être dans le 3, hein, il y a un MOBA avec Pokémon. Alors ça a été annoncé. Ça a été annoncé il y a longtemps, mais là, récemment, il y a un trailer. Donc, c'est peut-être pas E3, mais je suis content de voir ça aussi. Ah oui, ça saute très bientôt. Ça sort en septembre, c'est ça? Yep. Ouais, mais ça, moi, j'ai hâte du coup, parce que j'aime bien. Moi, ce que j'ai bien aimé, bon, c'est vrai que ça n'a pas été top, mais au niveau Game Pass, justement, chez Xbox, tout ce qu'ils ont annoncé, c'est Day One sur le Game Pass. C'est une belle affaire, je trouve. C'est une tonne de jeux, il y en a pour tous les goûts. Et ça vient, que ce soit Halo Infinite et même des petits jeux indés. Par contre, il y a un jeu avec les créateurs de Arkane Studios. Hein. Je ne me rappelle plus du titre, l'espèce de vampire. Là. Bloodline Masquerade? Non. Redfall? Ouais, c'est ça. Ok, ouais. C'est un first-person shooter? Ouais. Open world, d'après ce que j'ai entendu. Exactement, aussi. mais le trailer était intéressant. Oui, donc. Oui, j'avoue. Ça Faut fait voir. très. Il y a un feeling Left 4 Dead aussi. Exactement, ouais. Mais il y a pas mal de jeux qui sont prometteurs dans les années à venir. Merci Aldo. Donc là, moi, je vais passer la parole à mon ami Ben. Alors, le geek in Japan. Qui est revenu de voyage il y a peu, hein. Je voyage que via le web. C'est magnifique. Ouais, merci beaucoup. Alors, pour ce premier Geek in Japan, je voulais parler d'une grande saga de science-fiction. Hein. Quelque chose où vous avez des sabres laser, vous avez des pouvoirs dans l'espace, vous avez des guerres, vous avez... Non, pas ça. Oui, ou un personnage, par exemple, est secrètement le frère de telle ou telle fille. Tu vois, En Google, la beauté. Sweet Home Alabama. Non, je vous parle de Gundam. Gundam. Suit Gundam. L'équivalent de Star Wars pour le Japon. Alors Gundam, c'est des millions de produits dérivés, une vingtaine d'animés sur plus de 40 ans facilement. Alors pourquoi j'en parle aujourd'hui, c'est parce que là, sur Netflix, vous allez avoir le nouveau film d'animation Gundam, Mobile Suit Gundam Hathaway, qui va sortir bientôt. Et à l'occasion, justement, Netflix a décidé de passer aussi quelques films qui vont permettre de mettre en contexte ce qui se passe dans ce nouveau film. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous avez accès, donc via Netflix, à la compilation des 3 films Gundam de 79. Donc, ce sont des films qui compilent la quarantaine d'épisodes de l'original en 3 films, donc. Et la suite, sortie dans les années 90, s'appelle Charles Counter-Attack. Un des films phares des années 90 au cinéma au Japon. Et ça, c'est une tuerie à voir absolument. Mais bien sûr, pour apprécier ça, il faut regarder ce qui s'est passé avant. C'est comme Star Wars, vous ne pouvez pas juste débarquer du jour au lendemain, enfin, à part pour épisode 7, là, mais... du jour au lendemain pour entrer dedans. Ça n'existe pas. Donc, ce qui est sympa, alors juste pour le chemin le plus court pour découvrir Hathaway bientôt sur Netflix, c'est bien sûr de regarder les films compilatoires et Charles Counter-Attack. C'est le chemin le plus court que vous pouvez avoir. Mais si vous décidez d'étendre un peu le sujet, je vous conseillerais de regarder les 2 premiers films, de regarder ensuite l'OAV Gundam The Origin. Vous avez la bande dessinée qui est disponible au printemps aussi, en passant. Ensuite, faire le 3e film. Et à ce moment-là, regardez peut-être les films Zeta Gundam. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que au centre de cette histoire de Hathaway, il est quelque part l'héritier des 2 protagonistes, on va dire, de la série, Amuro Ray et Char Aznable. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un moment dans Zeta Gundam, Char qui devient le mentor du nouveau héros. Donc, si vous sautez ça,
ben, il sera juste l'antagoniste de l'histoire pour vous et vous ne comprendrez pas vraiment quel a été son parcours. Donc, c'est pour ça que je vous recommanderais. Donc, certes, Netflix vous permet le chemin le plus court pour aller découvrir ce magnifique film d'animation déjà. Ce sera une trilogie, hein, je préviens. Chaque fois, ils sortent leur film en trilogie, eux. Et juste pour essayer d'étendre un peu votre connaissance, essayez de regarder The Origin aussi, après votre deuxième film Gundam, et ensuite Zeta Gundam. Malgré que la fin de Zeta Gundam n'est pas canon. Enfin, pour moi, personnellement. Merci beaucoup, Ben. Et donc, on passe à notre dernière chronique avec Monsieur Rock, donc notre nostalgique. Oui. En fait, je pense que, si je peux me permettre, hein, ce dont on a parlé en début d'émission, ça vient rejoindre directement la chronique de Nostalgeek. Donc, mais là, c'était vraiment centré sur Maurice. Mais d'après toi, aujourd'hui, là, bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs événements, il y a eu le 3, il y a des trucs comme ça. Mais qu'est-ce qui peut faire rappel, en fait, aux origines? Par exemple, moi, si on repart sur le 3, Square Enix, Gardien de la Galaxie, déjà, on voit qu'il y a une différence physique des personnages comparé à ce que nous, on a été habitués dans le MCU. Il reste très fidèle aux vaisseaux du coup. C'est ça que je voulais dire. Du coup, c'est-à-dire que les comics de l'époque, les personnages étaient plus dans ce type de design au niveau des costumes. Et là, Stéphane va vous dire, mais c'était pas ça l'équipe des Gardiens de la Galaxie dans les comics. Non, définitivement, oh là, non. Il y a pas mal de différences. De toutes les façons, tu as une liberté au niveau de l'écriture des comics que tu n'as pas nécessairement au niveau de l'écriture des films. Les films, tu dois les mettre en 90 minutes, en 120 minutes, dépendant de certains films. 4 heures, 3 tu n'as heures, pas le Snyder temps Cut. Mais la chance que le MCU a eu, c'est d'avoir eu une dizaine d'années pour développer des personnages. C'est pas tous les sagas qui ont eu cette chance-là. Hein. Même Star Wars, ils n'ont pas eu ça. Hein. Pour en revenir un petit peu à l'univers Marvel, qui m'intéresse beaucoup plus, parce que il est vrai qu'on a été bercé avec ça. On a eu la chance d'avoir des dessins animés Marvel très tôt. Dans les années 70 déjà, les 4 Fantastiques. Moi, je me rappelle du Spider-Man. Spider-Man. Donc, Radio. tu avais ça. Spider-Man Oui, tu avais les 4 Fantastiques déjà. Tu avais à Maurice, on a eu Oui. les 4 Fantastiques. Oui. Batman aussi. À Maurice, mais quand tu regardes aujourd'hui le MCU ne s'est pas bâti justement sur ses acquis, parce que ça aurait été Spider-Man a eu avec Sam Raimi. Deux super, les deux. Ah oui, les deux premiers, c'était... Parce que je me souviens pas qu'on ait eu un troisième. Non, je sais non, pas. il n'y avait pas de troisième. Non. Il y a pas- Pour moi, personnellement, en termes de films de super-héros, mon préféré, c'est toujours Spider-Man 2. Ah c'est- oui, le deuxième. Le Ouais, deuxième, et c'est... Il y a tout. Et c'est dommage que. Ben a peut-être quelque chose à dire là-dessus. De rien. Non. Et On regarde. et c'est quelque part, c'est grâce à Spider-Man qu'on a eu, même si c'est pas les mêmes Producteurs. que tu as eu le MCU. Et Dessus, je suis pas d'accord parce que... tu penses que c'est X-Men. Oui. Moi, je pense que c'est Blade. Blade. Voilà. Parce que Blade, c'était le underdog. C'est le personnage le moins populaire qu'il Oui, pouvait mais- avoir et qui a fait un succès Mais où il y a une Blade- trilogie de films. Blade, Aussi Wesley Snipes. Blade, tu sais que c'est Marvel parce que tu connais, tu es geek. Mais c'est pas tout le monde qui C'est vrai, la plupart des gens, ils savent pas Ils savent pas c'est que Marvel. Blade Moi, appartient à. Pour eux, c'est l'univers Blade, Marvel. c'est le chasseur de Sorry. vampires et puis ça Oui, s'arrête oui, là. oui, Tu oui. sais. Pour moi, c'est vraiment Ouais. X-Men qui a Non, lancé... X-Men, ouais. X-Men, moi j'étais un petit peu emmerdé parce que fan de Claremont au départ des Tu es déçu quand tu regardes X-Men. Oui, pareil. voilà un petit peu. Donc moi je vous inviterai aujourd'hui à aller un petit peu sur internet, connaître un petit peu les personnages, et si vous avez une bonne connexion, si vous avez Torrent, n'hésitez pas, il y a des comics intéressants sur Piratage, Torrent. c'est mal. Non, mais tu sais, le problème c'est que tu n'auras pas autrement. Tu peux avoir sur l'application Marvel. Marvel Marvel Unlimited. pour Tu ceux peux avoir qui sur ne connaissent pas. Pour 8 euros, 9 euros $10 par an. Ouais, 9 euros par an. Vous avez juste tous les Marvel à votre disposition. Par Pour- contre, se munir d'un wiki pour voir dans quel ordre lire quoi. Hein. Ouais, c'est sûr. Parce que moi j'étais un peu confus quand j'ai utilisé Marvel Unlimited parce que justement tu as accès à tout, Ouais. mais du coup on commence où?
Donc ça c'est... C'est pas Ouais, c'est pas C'est une évident. bonne chose, C'est pas je évident. pense. Bon, on fait pas de la publicité, mais la culture, c'est pas une publicité. Je vous invite franchement, hein, Marvel Unlimited, c'est l'application qu'il vous faut sur sur vos portables, sur vos tablettes. Et Ou sinon acheter local. Oui. Sinon, vous allez au printemps. Ouais. Vous allez au printemps. Je fais pas de la publicité pour le printemps. On fait pas de publicité. On vous guide. C'est des recommandations, Conseils. des On conseils. conseille. Voilà. Vous allez au printemps, vous allez avoir de bonnes bandes dessinées, mais Il vous reste de quelques bons exemples comics. de Logan là. Mais le All seul Man truc Logan. que le petit bémol concernant printemps ou le signe, d'abord, c'est pas une question de prix, mais quand on achète, on n'est pas sûr d'avoir la suite après. On n'est pas sûr d'avoir la suite après. Hein. Donc là-dessus, Peut-être avant- acheter des events ou Ouais. acheter. parce qu'avant, forcément, on avait quand même Codip qui nous assurait qu'on allait Chaque, avoir chaque 2 mois, Donc, je crois, ouais. on avait des boîtes qui étaient spécialisées dans l'importation de bandes dessinées qui nous assuraient ça. Mais aujourd'hui, c'est un petit risque quand on prend, que si vous voulez faire une collection, je peux vous conseiller eBay aussi de temps en temps si vous voulez vous faire une bonne collection. Mais maintenant, avec la pandémie, ça prend un Ça petit prend peu de beaucoup temps. de temps. Ça prend Et beaucoup le de shipping temps. n'est pas donné. Ouais. Le shipping n'est pas donné. Ouais. Mais sinon, tournez-vous vers le digital, on vous a donné ça. C'est un cadeau. Mais prenez 8 euros, 9 euros pour 500 roupies par mois. Vous avez accès à toutes les bandes dessinées, tous les comics. Mais bien sûr, comme nous conseille Ben, Wiki va nous aider à truc. Et surtout que Eternals vient. J'ai eu la chance le mois dernier de refaire un petit peu les Eternals. C'est intéressant de voir les... J'ai une question justement par rapport à ça. Là, avec cette phase 4, là, on est en train de pousser beaucoup de personnages qui sont... On parlait plutôt comment Captain America et Iron Man, ils n'étaient pas aussi populaires à l'époque. Mais disons qu'on a eu Daredevil, on a eu des personnages qui étaient de seconde zone, de troisième zone, qui ont été poussés, qui ont été mis en avant, Le Luke Cage, mainstream. etc. Ça. Et ainsi de suite. Mais là, avec Eternals et même Shang-Chi, Shang-Chi. on parle de personnages de 4e, 5e Ouais, zone. exactement, Hein. ouais, On parle de ouais. personnages dont les gens n'ont Pour te dire- rien à faire. Pour te dire, franchement, Shang-Chi, je connaissais pas. Je connaissais pas. Et d'ailleurs, il est encore moins Iron connu Fist. qu'Iron Ouais. Fist. Ah, Et- Iron Fist était plus connu que... Ouais, ouais. Exactement. Plus connu que Shang-Chi. Et je mettrais Iron Shang-Chi. Fist en 3e zone ou 4e zone. Exactement. Alors maintenant, dire qu'est-ce qu'ils vont en faire? Est-ce que ça va être des choses intéressantes d'après toi? Je d'après pense vous qu'ils font... enfin, pour moi, ils prennent des risques, mais ils prennent des risques avec l'expérience qu'ils ont eue. Quand même le Doctor Strange, qui est bien connu aujourd'hui, n'était pas réellement Ouais, le un magazine s'appelait comme personnage ça. de... C'était plus le gars où on Ouais. partait pas avoir un conseil et il a Strange, pour se continuer. Quoi. C'était par rapport Ouais, c'est à ça. Strange Tales. Strange s'appelait Strange, pas par rapport au Doctor Strange, Ouais, mais Strange après Tales. tu avais Strange Tales qui datait des années 60 et tout. Mais le Doctor Strange n'était pas un personnage on le rencontrait de temps en temps en guest dans les aventures du Spider-Man ou bien de trucs, mais c'était un personnage de seconde zone. Si on regarde bien dans les Vengeurs, dans les Avengers, excusez-moi de dire Vengeurs, parce Non, que je suis l'habitude. on peut des années comprendre. 80, donc les années 80 c'était les Vengeurs, les Avengers n'existaient pas pour nous, donc c'est Hulk qui était le personnage le plus connu de l'époque, Avec la série. avec la série. Hulk était le personnage Ferrigno. le plus connu. Avec les yeux verts. très- Ça me faisait peur en plus à l'époque. Donc, si vous voulez avoir une petite culture de comics, allez-y. Le Marvel Unlimited est intéressant. Vous allez avoir de très bonnes séries. L'occasion, justement, avant que Shang-Chi vienne, Imprononçable. que Eternals vient. Et Eternals, c'est assez intéressant. C'est que c'est Jack Kirby, si je ne me trompe Oui. pas, qui écrit
Et qui par la suite va aller chez Bah, DC. chez DC. Et créer Va New Gods. DC, va créer Il va les créer Gods, New Gods. Darkseid, etc. Et Et qui va que par créer la New suite, Gods. Marvel va essayer de copier en créant Thanos. Voilà, Donc, donc juste pour la petite Kirby. info. Mais je pense que le départ de Kirby des studios Marvel, enfin des studios des L'écurie- éditions, l'écurie Marvel. des éditions Marvel va tuer notamment Eternals, qui va être repris dans les années 90. La série dans les des années 90, début 2000 est pas mal. C'est un short. C'est un limited série sur 6 épisodes qui est intéressant. Donc allez-y. Comme ça, vous allez être prêts pour Eternals. Ça vaut la peine de Eternals. découvrir. Tu Oui. recommandes Ou non, je recommande Eternals. Parce que je connais pas du tout, franchement. Non, vas-y, Ouais. va, ou bien je peux te le faire. Ouais, je pense que c'est bien de pouvoir se préparer. Et donc, voilà. Ben, écoutez, merci à tous. C'était notre premier épisode. Donc, on est content d'avoir pu partager un peu notre passion avec vous. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux débats avec nos chroniqueurs. C'était le Geeking Show. À bientôt. À bientôt. À bientôt.